Allez-y. Oui, merci Monsieur le Président, chers collègues. Le service public de transport routier collectif et régulier de voyageurs, et en particulier le transport scolaire, figure parmi les compétences qui concernent de très nombreux ménages. Ce n'est pas le cas de toutes les interventions régionales, notamment les interventions économiques pour les entreprises, par exemple, lesquelles ne touchent qu'un nombre de bénéficiaires plus réduit. La satisfaction des besoins des usagers, la lisibilité des responsabilités et la bonne organisation du service sont donc déterminants pour l'image de la région et du fait régional sur ces transports scolaires. Or, la gestion des conséquences du transfert et des compétences du transfert des compétences de transport routier et transport scolaire présente plusieurs visages, dans un paysage qui, quel que soit le sujet, est certes marqué par la complexité de ces transferts, tant du point de vue opérationnel que financier. Nous avons vu le plus problématique de ces visages avec l'harmonisation de l'organisation et la tarification des transports scolaires, puisque vous aviez été alerté par plusieurs collectivités, dont le département de la Corrèze, sur les conséquences dommageables du règlement du 4 mars 2019 pour les départements ruraux qui soutenaient le plus activement et notamment les familles les moins favorisées. Ma collègue corrézienne Françoise Bézia et moi-même avions donc voté contre. Vous n'aviez visiblement pas mesuré la brutalité de votre cote mal taillée et la légèreté de votre tentative de défausse sur les collectivités et les familles. Les multiples réactions négatives des élus et des usagers vous ont fait rater la rentrée scolaire et vous ont contraint à demander à vos services de faire preuve de discernement chaque fois que la demande de souplesse, démontrant par l'absurde l'inadaptation de la rigueur de votre dispositif, pouvait sortir du carcan dans lequel... Excusez-moi, vous êtes sur les scolaires ? Je suis sur l'aspect de la délibération 11 sur les transports routiers. Et donc je suis en train de faire des développements sur, d'une part, donc, les deux visages des transferts de compétences sur les transports. Mais on est sur les transports oui, routiers. J'y viens, mais j'y suis. Et les accords avec il faut m'écouter depuis le début, Monsieur le Président. Si vous m'écoutiez depuis le début, il n'y aurait pas de confusion. Début, mais Donc, vous avez reconnu aujourd'hui l'étendue de votre aveuglement en annonçant la poursuite de la concertation sur les mesures visant à prendre en compte les spécificités des territoires les plus ruraux. Nous espérons que cet affichage trouvera une traduction complète à la mesure des attentes qu'il suscite. L'autre visage de ces transferts, plus positif, est visible avec le dispositif négocié réglant le transfert du transport scolaire avec les agglomérations du Grand Angoulême et du bassin de Brive. En effet, la complexité de ces dispositifs a été gérée en concertation avec les administrations concernées, en prenant en compte les délais nécessaires pour assurer autant que possible le besoin de lisibilité des règles et l'identification des interlocuteurs par les usagers. Cet exercice a permis aussi de nouer des relations entre ces services pour garantir les intérêts des usagers dans la durée, puisque la coopération entre les autorités organisatrices de mobilité restera nécessaire à l'avenir. Je me réjouis donc de l'exemplarité de la concertation qui a présidé à la conclusion du présent accord, des deux présents accords, et forme le vœu qu'il vous inspire pour l'adaptation des tarifs et de l'organisation régionaux des transports scolaires dans la préparation des échéances de 2022. Je vous remercie, Monsieur le Président.